République démocratique du Congo, les événements politiques d'actualité ne font que s'accentuer. Nous avons suivi le 1er août l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba, président national du MLC. Aussitôt, il a été se faire enrôler. Quelques tractations, il n'a pas été dans sa résidence. Il semble que c'est le quartier présidentiel. Jean-Pierre Bemba a pris le vol pour Guémena. Qu'en est-il de cette situation également? Le 2 août, Moïse Katumbi, tentative d'atterrir à l'aéroport international de la Louano. Cela n'a pas été le cas. Il a atterri en Zambie pour entrer en République démocratique du Congo. Il lui est refusé l'accès en République démocratique du Congo. Qu'en est-il de ce processus électoral? Gabriel Mokia a parlé dans la fois dernière de l'homme politique congolais. Et c'est de cet homme également que nous allons analyser aujourd'hui. Qui est l'homme politique congolais? Est-ce que c'est un homme qui respecte le droit? C'est un homme qui respecte la Constitution? Ou c'est un homme qui respecte les paroles qu'il donne? Dans la population congolaise, on ne jure que pour les élections de décembre 2018. Gabriel Mokia est également candidat présidentiable pour ces élections. Nous le recevons sur ce plateau avec autant de demandes parce que Mokia a parlé de l'homme politique congolais. On a découvert également à travers ses interventions l'historique et les choses qui sont réellement arrivées dans cet homme politique congolais. Gabriel Mokia, bienvenue encore une fois dans cette émission Mogrosso. Merci beaucoup. Comment la santé de votre parti politique? Non, très bien, pas de problème. Gabriel Mokia, lorsqu'on regarde les événements ici en République démocratique du Congo, vous êtes parmi le premier des opposants qui avait refusé de pactiser avec les autres, qu'on ne retrouve pas tellement dans des rassemblements, dans des regroupements politiques. Pourquoi? C'est parce que j'ai compris l'homme politique congolais, c'est un homme qui n'a pas de parole. Un homme qui a dans son cœur la haine envers l'autre. C'est mieux de rester à l'écart. Et comme maintenant il y a une convocation pour le lundi, qu'on se retrouve peut-être pour désigner qui va nous représenter, tant mieux. Je suis parfaitement d'accord avec les initiations. De telles initiations, c'est très bien. Mais seulement je rappelle qu'un homme qui n'est pas correct, un homme qui ne respecte pas la parole, un homme qui ne respecte pas les lois, c'est un homme mort. Gabriel Mokia, on analyse. Vous avez été parmi le politique en 2001, 2002, 2003, avant la transition, qui criait haut et fort au respect de la Constitution. Maintenant que nous avions eu une nouvelle Constitution et on refusait d'une autre manière l'accès au pouvoir en République démocratique du Congo et surtout à la magistrature suprême. Nous avons eu les 5 objectifs de la transition. Est-ce que nous pouvons encore parler de 5 objectifs de la transition? Est-ce que cela était réellement réalisé? Non, les 5 objectifs de la transition, c'était un échec qui parlait réellement de l'unification de notre pays. Mais aujourd'hui, il y a toujours des forces de résistance une vingtaine d'années après. Alors, dans ce cas... Alors, les objectifs parlaient des élections. Mais les élections n'ont pas été respectées, malgré la promulgation de la Constitution le 18 février 2006. La Constitution, donc, des éléments déjà chaotiques qu'on n'a pas pu respecter. Et la libération des prisonniers politiques. Cela a été là-bas dans les objectifs de la transition. Mais je vois le dossier des handicapés, ils sont toujours là. Parce que c'était un pardon, non? Quand Dieu pardonne, il ne se réfère à rien. Quels que soient vos péchés, il a pardonné. Je crois que nous, les êtres humains, nous devons aussi nous adapter à ce que Dieu fait. Alors, comme l'homme politique congolais n'a pas voulu respecter les objectifs de la transition qui sont venus de l'Afrique du Sud, et voilà comment nous naviguons comme ça en vie.
Parce que les élections posent toujours problème. L'article 220 contenu dans la Constitution, mandat une fois et renouvelable une fois, en tout cas, n'est jamais d'application. On n'a pas respecté cet article 220. Alors, nous naviguons comme ça. Qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'on nous dise? Moi, je connais, je vois ce qui se passe. Je sais que les Congolais en ont marre de voir que son pays, leur pays, c'est un pays qui est devenu comme un objet de moquerie. Un pays où les lois du pays ne sont pas respectées. Un pays où il est très difficile de vivre. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Alors, au lieu... Parce que quand vous passez la main à quelqu'un d'autre, il lui fait ce que vous n'avez pas fait. Et lui aussi, il passe. Voilà comment l'Europe et l'Amérique, les deux là ont été construits. Mais quand vous persistez, il n'y a que vous. L'homme va commencer seulement à pleurer et ce sont les péchés que vous êtes en train de transporter dans votre dos. Il faut éviter de transporter les péchés. Les péchés conduisent à la mort. Donc, à vous entendre parler, vous donnez l'impression qu'il est difficile à un homme politique congolais de passer la main, de passer le pouvoir à un autre. Très difficile. Trop difficile même. Surtout cette période. Alors, cela est dû à quoi? Bon, vous savez, moi, j'ai ma façon de voir des choses dans la vie. Il y a eu la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Moi, je crois que c'est cet esprit-là qui continue. Parce qu'un rebelle, quand il a pris le pouvoir, c'est difficile. Il faut toujours lui arracher le pouvoir par une arme à la main. Alors, ça reste. Moi, on m'a toujours dit ça. L'aîné des problèmes, c'est ça. La démocratie doit profiter qu'aux hommes armés. Là, il y a la démocratie. Les hommes non armés comme nous n'avons pas droit à la démocratie. Donc, imaginez vous-même ce que j'allais dire. Comment ça? Non, je vous ai dit, je vous ai expliqué clairement. On sait que vous avez été plusieurs fois emprisonné. C'est aux intellectuels maintenant de comprendre ce que j'ai dit. On sait que vous avez été plusieurs fois emprisonné, mais est-ce que cela garantit ce cas-là? Que réellement, c'est ce que Gabriel Moki a dit, c'est ceux qui ont les armes qui garantissent la démocratie. Ils garantissent la démocratie à leur faveur. Il faut comprendre ce que... Allez-y, vous relevez les et éléments ils garantissent la démocratie si c'est... le président de la CENI proclame que c'est Sauté qui a gagné. Là, il y a la démocratie pour eux. Mais s'il veut proclamer Mokia, non, là, il faut reprendre d'accord les armes parce que les autres, là, les hommes non armés n'ont pas droit d'exercer le pouvoir. Mais ce qui se passe dans notre pays, nous tous nous regardons, nous tous nous voyons. Mais les Congolais retournent les armes auprès de ceux-là qui combattent pour qu'il y ait la démocratie et la justice dans notre pays. C'est ça qui me dépasse. Mais et pourtant, lorsque vous êtes tous allés à Sun City, dans le préambule de la Constitution, vous avez dit, pour éviter la crise des institutions, pour éviter des crises politiques, pour éviter de rébellion, pour éviter de guerre, voilà le mode d'accès au pouvoir. Le respect de mandat, vous avez verrouillé l'article 220. Ouais. Maintenant que nous sommes en train de faire un cercle vicieux, maintenant, quelle sera la voie de sortie par rapport à ça, Gabriel? Voilà. Si M. Lebat était ici, ou le fait Massire, parce qu'il avait demandé à M. Lebat que moi qui puisse figurer parmi les délégués en Afrique du Sud. J'ai dit à M. Lebat, je ne prendrai pas part. Il a beaucoup regretté, c'est aussi boulevard de 30 juin. Il dit, pourquoi nous t'avons suivi à la télévision, c'est-à-dire que vous pouvez venir quand même avec nous en Afrique du Sud. Je dis, je ne viens pas. Je connais la mentalité des rebelles et de l'homme politique congolais. Je préfère garder silence et rester ici dans la capitale. Je vais voir les travaux, la suite. Les travaux ont abouti au document final, aux objectifs de la transition.
Mais maintenant, l'analyse que nous venons de faire ici, est-ce que ces objectifs ont été respectés? C'est pourquoi j'avais refusé. Puis je savais qu'on ne va rien respecter et on ne respecte rien. Vous savez, à la veille des élections ou pendant les élections, il y a trop de mensonges. Mais pour finir, il y a des gens qui restent toujours stationnés, ils ne peuvent pas bouger. Les inamovibles, hein, dans la gestion. Mais maintenant, votre question, je crois qu'un homme intelligent a compris ce que j'ai dit. Aujourd'hui, vous restez un peu mystique, Gabriel Mokia. Non, je suis clair. Maintenant, je m'adresse aux intellectuels. Les gens vulgaires, ils peuvent ne pas comprendre ce que je dis. Laissez-les à cet état. Maintenant, je m'adresse aux intellectuels pour qu'ils comprennent. Mais non, ça, c'était un langage pour les vrais intellectuels. Je voudrais faciliter la tâche, la compréhension aux Congolais. À qui? Aux Congolais, oui. Je pose la question en d'autres termes également, avec une nuance. Gabriel Mokia. Donc, vous voulez affirmer que tout l'argent perdu, que tout le temps perdu pour aller parler à Sun City, pour faire naître la Constitution, et que tout cela, la garantie n'a pas été donnée jusqu'aujourd'hui et qu'on est toujours en train de faire un cercle vicieux. Nous sommes en train de tournoyer en rond. Comme disait un artiste, toujours qu'on au point. Pourquoi à Béni, il y a toujours des guerres? Pendant que nous avons une armée forte ici, envoyer 10 000 hommes en Béni jusqu'aux frontières avec l'Ouganda. Est-ce que c'était faisable? C'est pourquoi je dis, ouais, nous sommes là, donnez-moi le poste de vice-premier ministre, ministre de la Défense, sécurité du territoire et ordre public. Je vais mettre fin à ça. Je dis, moi, il n'a pas choisi même l'agriculture, ou bien notre ministère, lui, il veut la défense. Ah non, il va embrouiller notre projet d'embrouiller le peuple congolais. Embrouiller et embrouiller. Et nous sommes embrouillés. Mais les objectifs de la transition sont toujours là. Ils nous regardent. Donc jusqu'aujourd'hui, rien n'est exécuté. Nous sommes assis sur les objectifs de la transition. Mais oui, mais qui ne sont pas d'application. Alors qu'allons-nous faire? Parce que nous sommes toujours assis sur ça, nous prenons du retard, mais l'accord de la Saint-Sylvestre est également là. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont les ajouts dans la violation de l'article 220 de la Constitution. Ce sont les ajouts, des ajouts qui n'étaient pas prévus par la Constitution. Qui sommes-nous? Imaginez-vous, il y a des ajouts. Des ajouts et demi. L'ajout de la cité de l'Union africaine, l'ajout de la CENCO et l'ajout de Nikide ou Nikki Haley. L'américaine l'a envoyé par l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Alors, il y a des ajouts et demi. Où sommes-nous, M. Loraïso? Je pose maintenant la question. Où sommes-nous? Même ces gens-là qui disent Aya, Zoroba, Mingi, et tout ça. Maintenant, à chacun qui a écouté ce que nous sommes en train de dire, de pouvoir analyser. Est-ce que c'est sérieux? Il y a eu des ajouts dans la Constitution. Est-ce que c'est prévu? Vous les transformez à des accords, oui, mais qui ne sont toujours pas aussi respectés. Le peuple est dans des cimetières. Nous sommes dans une prison en ciel ouvert, la RDC. Parce que les textes ne sont pas respectés. Et rien ne sera respecté. Ce n'est pas pour rien que ça, un gros livre, nous avons écrit, on va déposer dans les bureaux du cabinet du président de la République. Puisqu'on ne respecte pas les lois du pays. Est-ce que je pouvais écrire de telles choses pendant que la décision est déjà rendue? C'est pourquoi nous avons la Constitution. Mais pourquoi il y a des ajouts dans la Constitution? Non? Si c'est moi, Mokia, le peuple m'a élu une fois, je renouvelle mon mandat. Parce qu'il y a une interprétation, il y a l'interprétation erronée de l'article 70 de la Constitution. Il y a l'interprétation erronée. Bon, je ne vais pas vexer les gens.
laisser les morts atterrer les morts en violant la Constitution. Mais je viendrai dire au peuple, le mandat est arrivé à son terme. Je n'ai pas pu réaliser ceci, ce que j'avais promis pendant la campagne électorale. Et maintenant, le deuxième mandat que j'ai récupéré auprès du détentateur des souverains primaires, qui est peuple que vous êtes, il me reste 6 mois pour plier bagage. En 6 mois, nous n'avons pas l'argent pour organiser les élections. Moi, je ne vais pas aller à ramener la machine à tricher, non. C'est impossible. Je préfère arriver les jours J, je présente ma démission, chercher quelqu'un qui peut conduire la transition avec instruction du peuple pour organiser les élections. Ça, c'est l'honnêteté. Je peux rester dans la vie de Kinshasa et au Congo. Ça, parce que j'ai transporté ce que j'ai pu transporter, arrivé au moment voulu, je quitte. Il n'y a pas quelque chose de meilleur au monde et que de démissionner ou d'abandonner. Je démissionne, j'abandonne. Ce sont 2 verbes. Hein? Quand vous analysez les 2 verbes, vous conjuguez les 2 verbes, vous serez grand dans la vie. Vous serez grand. Très grand. Parce qu'on vous dit transporter ces livres ici à au moins 1500 kilos. Vous venez pour transporter et dire non, j'abandonne. C'est un verbe que vous avez respecté et vous avez protégé votre dos. Parce que le dos peut, vous pouvez faire casser votre dos par le poids de ces livres. Mais quand vous voulez toujours transporter pendant que ça pèse, est-ce que vous allez vous en sortir? Mais ta femme va regretter, tes enfants, mais papa, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es tué comme ça de toi-même? Abandonner et partez. Verbe est parti. Je pars. Mais la politique de la chaise vide... Non, ce n'est pas la politique de la chaise vide. J'ai dit, quand vous abandonnez, ce n'est pas la chaise vide. Quand vous gérez la transition, ce n'est pas la chaise vide. Mais il faut respecter le contenu. Que le peuple, j'ai fait la transition pour 12 mois, j'organise des élections où je ne serai pas candidat. Comme ça, aux prochaines séances, je peux être candidat. Voilà, ça c'est honnête. Un homme honnête, c'est comme ça. Mais maintenant, le Congo, je vous ai dit, c'est comme Jérusalem. Tout le monde veut de Jérusalem, là où est né Jésus-Christ. Même si cela ne vous appartient pas, mais vous voulez toujours en tenir, vous allez mourir. Le comble, c'est que Gabriel Moukia, vous parlez bien, vous demandez d'abandonner, mais vous avez vous-même fait l'analyse de l'homme politique. Et toutes ces analyses, vous ne parlez que de l'homme politique congolais. Ouais. Alors, quand on regarde, c'est lui à qui tu demandes d'abandonner, c'est lui à qui tu demandes de dire la vérité. Mais hier, ceux qui poussaient de dire la vérité, ceux qui injuriaient, ils ont changé. C'est eux qui chantent aujourd'hui, continue, nous sommes avec toi. Ouais. Il y a toujours changement dans l'homme politique congolais. Mais on ne sait pas. C'est ça justement le problème. Ça fait partie de la faiblesse de l'homme. Le corps a ses faiblesses. Mais ne suivez pas ce genre de faiblesse. Ça peut vous conduire à la mort. Quand tu te sens trop faible, n'entrez pas dans votre voiture pour conduire. Moi, il m'est arrivé une fois. Je partais à l'imprimerie des vieux là qui est mort. Un journaliste comme ça, il avait un journal. Il avait son imprimerie entre Gambela, au coin là. Moi, j'allais tout le temps faire mon journal, les diplomates là-bas. Mais, j'arrive pour faire le journal, il n'y avait pas d'électricité. Il y a une fille qui a dit, papa, même alimenter, elle n'a pas dit, toi tu connais, toi tu n'as même pas de voiture. Moi j'ai pris ma voiture rouge jusqu'à alimenter, j'arrive. Il n'y a pas d'électricité. Jusqu'à 6 h du matin, j'ai commencé à tirer le journal à 7 h. Et pour le vendre à quelle heure? Vous comprenez? Oui, oui. Les doutes, les malheurs qui nous arrivent, c'est parce que nous ne voulons rien respecter sur cette terre des hommes.
Même ceux qui prient Dieu, ils savent qu'il y a des préceptes que Dieu a mis que vous ne pouvez pas dépasser. Mais eux, ils viennent prier Dieu, mais ils dépassent les préceptes. Est-ce que vous avez un même langage avec l'Éternel des armées? Ah non? Mais c'est parce que tu ne veux pas suivre les préceptes de l'Éternel. La Bible, les prières, c'est très long dans la vie pour réussir. Maintenant, pour nous les habitants de cette terre, en général, et en particulier les habitants de notre pays, le Congo, quel est notre objectif principal? Si je peux définir, c'est redresser la situation économique, redresser la sécurité et sociale. Commencer à construire dans le social, vous trouvez des immeubles comme certains pays quand on nous montre. Mais ces gens-là, ils sont venus après nous. Vous voyez maintenant les technologies, Dubaï là-bas et d'autres pays. Quand vous arrivez là-bas, c'est comme si vous êtes au paradis. Mais nous, l'homme politique est là que pour... Si je ne suis pas ministre, il faut voir, je vais prendre les armes. Alors, la plupart de ces gens, ils se sacrifient pour atterrir là où ils avaient critiqué. Au bois qui soy, biloko, on peut aller en ressources. Moi qui vous parle, est-ce que je n'ai pas droit à la vie? J'ai droit d'avoir le poste ministériel, d'avoir des moyens parce que je connais beaucoup étaient des pauvres. Maintenant, ils comptent des millions de dollars. Ils sont devenus des millions. Okay. On n'est rien de temps. On n'est rien de temps. Puisqu'ils n'ont pas voulu serrer la ceinture comme nous. Mais moi, je suis un élégant. Vous avez l'argent. Non. J'ai commencé le travail pour avoir l'argent avec des amis. Aujourd'hui, certains de mes amis, quand vous les voyez, sont méconnaissables. Mais on a gagné de l'argent des commissions, on s'est tapé la fortune de la même façon. Mais la différence, c'est que moi, je ne prends pas de la bière pour commencer à chercher les femmes dans des boîtes de nuit jusqu'au grand matin. Non. Si je sortais à l'époque avec $40 en poche, mais j'ai $100 000 à la maison, mais je sors avec $40. Moi, je prends un tonique ou de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout cet argent? Peut-être $100 pour offrir aux amis. Mais ils viennent les pieds et la tête. Il entre dans un bar, il doit boire jusqu'à ce que même les filles lui volent cet argent-là. On a grandi comme ça, on voit, moi je suis en train de percer dans la vie. Ça a créé des jalousies, je commence à m'accuser. Mais aujourd'hui, moi j'ai amené l'argent pour prendre un grand poste, président de la République ou devenir ministre, d'une manière correcte. Et non, on m'appelle seulement, venez, et moi je viens. Non, on m'a toujours appelé, mais je ne viens pas. Mais les gens croient que moi je viens. Je ne fais rien. Je suis toujours comme je suis. Les gens pensent également que tu as changé de parole et que Gabriel Monkia, tu es déjà en train de bouffer l'argent de l'autre côté. Vous croyez que la façon dont on travaille sur Laurent Désiré Kabila, moi, je suis arrivé à la télévision avec Paul Madidi. Le 4 janvier 1999. Dans le micro, TKM et la télévision. J'ai dit, Laurent Désiré Kabila, c'était un dictateur. Mais il a suivi, mon cher ami. Moi, j'habitais vers le Grand Hôtel. Il a suivi. Il avait dit qu'il a pris ma liberté. Mais il arrive à Kinshasa. Moi, j'avais bloqué mon journal pour voir celui qui va avec la liberté. Il interdit le fonctionnement des partis politiques qui fonctionnaient sur le maréchal Mobutu. Mais lui, il est plus grand dictateur. Mon cher ami, j'ai parlé le 4 janvier. 3 jours après, le 7 janvier, il a demandé qu'on m'arrête 60 jours. Ah bon? On m'a amené à Makala 60 jours. J'ai peiné. 60e jour, les militaires sont venus me récupérer à la prison pour aller me jeter en face de la prison. Partez. J'ai connu les déboires. J'ai continué à critiquer. En mois de juin, on m'a pris. J'ai fait 6 mois et 23 jours en prison sous Laurent Désiré Kabila. Et Coutinho, quand il a déchiré sur ses Coran, on l'a amené, il est venu me trouver là-bas, avec les Jacques Mbadou aussi, paix à son âme, avec beaucoup de gens, les colonels, les généraux, on était au pavillon 8 et tous. Notre comment on appelle ça, le chef du pavillon, c'était le ministre des Finances Talangay. Ah bon? C'est lui qui était le chef de notre pavillon.
Comprenez tous ces gens-là, mais les grands. Talangaï, ministre des Finances. Mais je vois là-bas, oh, bah, il y a Talangaï. Bon, nous l'avons jugé parce que quand on a mené quelqu'un, nous on le jugeait, il doit payer les amendes le soir. On a été en prison. J'ai connu tous ces déboires, même à l'arrivée de Joseph Kabila. Il m'a arrêté 6 fois. Ah bon? Mais je reste la même personne. Les partis n'étaient pas encore agréés. C'était normal que je puisse me conduire comme un simple militant, malgré que j'avais déjà, mais j'étais militant. Maintenant que les partis viennent d'être agréés, vous croyez que je vais garder le même langage comme je disais à l'époque? Mais comment vous allez me voter si j'ai le langage des injures, des menaces et tout ça? Comment on va me voter? L'homme doit prendre une autre direction. Comme on dit en français, on dit il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. J'ai changé. Si j'ai insulté, si je fais ceci, je laisse. Maintenant, je viens. Que vous passez de l'homme politique congolais? Ça, c'est votre question. Je vous dis, l'homme politique congolais s'embrouille dans la gestion. C'est pourquoi vous avez vu, l'homme politique congolais, tous ils sont allés se regrouper. Ce n'est pas mauvais. Hein? Ils sont allés se regrouper. Malgré, vous avez dit, j'ai insulté, ils faisaient ceci, ils sont allés se regrouper. Mais moi, je ne peux pas les en vouloir. Beaucoup, on a œuvré ensemble dans la dynamique de l'opposition. Les défauts que j'ai dans la vie, c'est ça. Être honnête. J'ai été avec toi, que tu deviens ministre, qu'on t'aime ou t'aime pas, mais moi, je ne peux pas te combattre parce qu'on a combattu ensemble et je ne viendrai pas ce soir dans l'été, non. Mais tu vas aller aux affaires. C'était un ami. Il m'a déjà rendu quel service? Rien. Je suis en train de me débrouiller de moi-même. J'ai écrit au chef de l'État, je reçois la réponse. J'ai écrit, je dis Némi, tout ça. Bon, on va voir. Hein? J'ai écrit à Tibal, il n'y a pas de réponse. Lui, il ne répond jamais. Bon, je suis en train de me débrouiller, me battre. Mais personne parmi eux me verra venir, venez me faire ceci. Non, rien du tout. C'est pourquoi les gens croient que Mokia est ce que vous avez dit. Non, Mokia c'est quelqu'un qui a investi dans sa tête, dans ses affaires. Maintenant, c'est le moment de récolter. La cigare et la fourmi. Vous dansez, tout ça, ceux qui connaissent bien. Et maintenant, la fourmi est en train de récolter. La fourmi est en train de récolter. Mais moi, puisque j'ai investi, je ne chantais pas, je ne dansais pas, mais j'ai produisé. Je suis en train de récolter. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu investir dans leur vie, moi qui ai tout ça. Mais maintenant, ils imaginent des choses. Mais ouais, il y a quelqu'un qui est venu me présenter des esquisses. Quand j'ai dit, quand les gens dansaient, à l'IAC là-bas, Bitumba yo, bundi yo, longue, les mamans là dansaient. Moi aussi, j'ai commencé à danser. Bitumba yo, bundi yo, longue. J'ai dit, cet immeuble, j'ai acheté ça en 1992-93. Vers les années 90 que j'avais acheté l'immeuble de l'IAC. Mais vous me traitez de tout. Imaginez-vous ce que j'ai fait, ce que j'ai investi. Mais je dois récolter. Mais vous n'avez jamais investi dans votre vie. Après, vous étiez toujours les femmes et toujours en train de demander, comme aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde est en train toujours de demander l'argent. Un Rwandais peut venir avec une arme et vous donne $100, vous préférez prendre $100, le Bokota n'a aucun. Maintenant, quand je danse, oh non, il bouffe la nuit. Mais regardez ce que moi j'avais investi dans la vie avant de me critiquer. Regardez seulement ce que j'avais investi, papa. Toi, tu n'as pas investi, tu étais dans les femmes, dans la boisson. C'est pourquoi je dis, la fourmi. Ah, bah, maintenant, dansez maintenant. Danse. C'est pourquoi je dis danser. Quand vous me voyez, je dis, ça c'est mon immeuble. Ah, vraiment, Kabilaka m'a tapé si angwa. Voilà, on va changer de chapitre. Gabriel Mokia. Lui, Kabila a sa famille, sa femme, ses affaires, et il a des multitudes de gens. Comment il va seulement passer à un opposant qui le critique? Mais si je récupère ce que j'avais investi pendant mon enfance, ne me traitez pas comme la nuit, moi je dors. Je ne sors jamais la nuit. Jean-Pierre Bemba est arrivé le 1er août
après 11 ans d'absence du pays et 10 ans d'emprisonnement, quelle est l'impression que vous avez eue en voyant votre frère rentrer au pays? J'avais des regrets pour avoir vu que le fils du patron Jean Mbemba, a été arrêté, conservé quelque part pendant 10 ans gratuitement pour finir par être acquitté. Ah non. Ah non. Il faut être un malade pour ne pas avoir pitié de Jacques Mbemba. J'ai eu pitié. C'est pourquoi je ne suis pas parti l'accueillir à l'aéroport, parce que je ne voulais pas les regarder comme ça. Ça fait mal. Hein? Moi, je suis resté un jour, une fois, 3 heures, 6 mois en prison. Mais quand je suis arrivé chez moi à la maison, je me suis interpellé de moi-même. Tout a été vendu, mes vêtements, la maison est devenue. Donc, j'ai vu le désordre de mes enfants. J'ai pleuré. Toute une semaine, je faisais que pleurer. Mais j'ai dit à mes enfants, je suis votre papa. Quand vous étiez des petits, vous me voyez patron. Vous ne me comprenez pas. Mais je vais vous montrer de quoi je suis capable. Ce que j'ai perdu, je peux le récupérer. Aujourd'hui, où sommes-nous? Vous avez tout récupéré? Je suis en train de récupérer. Hein? Je suis en train de récupérer mes investissements de la Deuxième République. Sous Laurent Désiré Kabila et Kabila ici, je n'ai jamais acheté une maison. Au contraire, j'ai vendu 7 parcelles pour vivre en prison. Chaque fois, je vends une parcelle. Et puis quand tu vends une parcelle, pour acheter une autre parcelle, c'est difficile. Je viens, je vends. J'ai vendu des maisons à la Gombe pour vivre en prison. Assez. Je vais faire la politique pour convaincre la nation congolaise à me voter. Et non pour se mettre dans un giro ou créer des problèmes. Il n'a pas été autorisé d'entrer dans la résidence. Alors, il est resté... pour Jean-Pierre Mbemba, je demande seulement au gouvernement. D'abord, je dis merci, bravo au gouvernement, d'abord d'avoir autorisé Jean-Pierre Mbemba d'atterrir dans la tête de ses ancêtres. C'est déjà un espoir. Hein? Ça, quand même, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, de pouvoir à place, je le félicite au fond de mon cœur d'avoir autorisé Jean-Pierre Mbemba. Il s'est promené librement. Mais les gens qu'on appelle de Songi, ah non, s'il reste dans les périmètres, les présidents de la République, oh, il y en a qui disent, oh non, la veuve de Jean Mbemba, la veuve doit rester dans la maison. Est-ce que c'est au pouvoir, est-ce que c'est au ministre, aux gens, de choisir là où va rester la veuve de Jean Mbemba? Est-ce que c'est normal? Le seul incident que j'ai compris, c'est ça. Et ils doivent revenir à raison et oublier ce genre de choses. Vous avez déjà fait de bonnes choses, il ne faut pas effacer ça par les mauvaises choses. Moi-même, j'ai félicité le gouvernement. Et Jean-Pierre, il est là, c'est là. Je crois que, vous savez, nous qui sortons de la prison, nous avons autant de chance. Hein? Surtout que si c'était une prison gratuite, comme moi, on a envoyé quelqu'un pour m'insulter. C'était pour me retirer, pour que je ne puisse pas défendre l'article 71 de la Constitution concernant les débats contradictoires. Or qu'aujourd'hui, comme nous sommes des candidats, c'est l'occasion, on devait voir notre intelligence, on est là, phare à phare. Qu'est-ce que tu vas faire si vous êtes élu chef de l'État? Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, chacun doit comprendre, celui-ci fera... Mais aujourd'hui, on est là. Direct TV organisera ce débat, le moment opportun, pour inviter les candidats. Non. Il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il y ait des candidats qui restent. Tu sais que Laurent Issou fera ceci et un tel fera ceci. Mais la masse des candidats, après ils seront éliminés par le peuple et vous n'allez rien comprendre de la gestion, rien du tout. Je n'aime pas ça. Moi, j'avais voulu qu'il y ait les débats contradictoires. Comme ça, vous recevez moi qu'avec un adversaire. Ok. Vous me jugez. Maintenant, moi, je vais parler comme... Pendant les élections, nous allons commencer à parler toujours comme vous me recevez au Parlement. Qu'est-ce que le peuple peut retenir? Rien du tout. C'est ça l'erreur qui m'avait coûté cher 3 ans et 6 mois. Puisque je défendais l'article 71 de la Constitution. Mais j'ai payé le prix. Merci. On termine avec l'arrivée de Moïse Katumbi en Zambie. Il n'a pas atterri à Lubumbashi. Et il ne peut pas non plus jusque-là entrer en République démocratique du Congo. On termine là, Gabriel. J'avais dit à Moïse, vous avez des milliards au téléphone quand il m'avait appelé un jour. Ne dites pas que je serai candidat. Kabila a l'argent, toi aussi tu as l'argent. Vous connaissez vous deux.
Si moi qui a dit je suis candidat, des fois Kabila peut dire oui, mais avoir l'avion pour sillonner le Congo, des fois il prend un avion comme ça, nous payons des biens et tout ça, il ne peut pas monter. C'est un peu comme ça. Mais Moïse, il a ses 2 ou 3 jets privés. Il peut sillonner le Congo. Je l'avais prévu. Ce que je vous dis, j'ai dit à Moïse comme ça. Mais il ne m'a pas écouté. Ah, préso, comme toujours, tout flatteur vide quoi. C'est celui qui l'écoute. Ah, préso, Yokaka, Korandabamo qui était et tout ça. Mais du coup, on l'étudiait. Il a des milliards. On a créé un problème. Maintenant, on l'a interdit de ne pas entrer. Voilà, Roland, c'est une très bonne question que vous venez de me poser. Et je regrette. Le procureur de Katanga avait émis un mandat de dépôt contre qui? Contre Moïse. Et puis, on lui a montré les cachots. Tu vas entrer là-bas dans ces cachots. Mais avant d'entrer dans les cachots, il était arrêté. Va d'abord à Lubumbashi parce que vous mettiez des masques ici, des gaz, il y a eu un problème. Il avait un problème que nous voyons dans le Facebook. Va se faire soigner. On va atterrir parce qu'il reste... On atterrit. Dès que vous terminez de se faire soigner la fille, venez maintenant, on va te mettre au cachot. Lui, il est parti pour toujours. Ils ont créé des histoires comme vous avez suivi, des rassemblements, Genval et tout ça. Okay. Maintenant, Moïse vient déposer sa candidature. Le mandat est toujours là. Le procureur dit, toi, il ne faut pas entrer ici. C'est une combine. Parce que le mandat est là, attend Moïse. C'est une combine. C'est une combine parce que le mandat attend Moïse pour le mettre dans les cachots qu'on l'avait montré. On lui refuse même. On lui refuse même d'entrer. Lui, il vient, je vais entrer. Il dit non, toi, tu ne peux pas entrer ici. Oh, c'est une combine. C'est une combine. Donc le dossier Moïse, c'est mon jeune frère, il faut laisser. C'est une aventure. Ils vont s'arranger d'eux-mêmes. Entre eux, ils se connaissent, ils savent que ce sont des scénarios. Voilà. Moïse, il ne faut pas. Si tu viens ici, allez, chassez-les à partir des frontières. On a chassé Moïse. Moi, je viens, voilà, il avait dit, je viens maintenant pour entrer au cachot. Non, toi, tu ne peux pas, tu es trop brun, tu es métis, tu ne peux pas entrer dans le cachot. Voilà, merci. Voilà, c'est sur ces mots que nous terminons ce numéro de Mokoso. Merci Evan Wanza, merci Mikado Makese, merci Grady Lukelo, merci Vincent Onokamwa, merci à tous, au revoir. Merci beaucoup, Raïso, merci.